Oui, tu peux commencer. Amen. Soyez concentrés, rien ne surprend Dieu. Oui. On va se tenir debout. On va aller dans Galates chapitre 6. À partir du verset 6. Que celui qui a à qui l'on enseigne la parole, Amen. fasse part de tous ses biens Oui. à celui qui l'enseigne. Amen. Ne vous y trompez pas. C'est juste. On ne se moque pas de Dieu. Amen. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est juste. Celui qui sème sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Oui. Ne nous lassons pas de faire le bien, Amen. Amen. car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Amen. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, Amen. pratiquons le bien envers tous, Amen. et surtout envers les frères en la foi. Amen. Amen. On va prendre encore un autre verset. Amen. Excusez-moi, je n'ai pas écrit le verset. On va prendre Genèse chapitre 40. Amen. 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 Soyez attentifs parce que ça peut passer par-dessus la tête. Amen. Donc, vous avez commencé l'enregistrement. Amen. Ok, on va compter. À partir du verset 9, chapitre 40, le verset 9, le chef des chansons raconta son songe à Joseph. Amen. Et lui dit, dans son songe, voici, il y avait un cep devant moi. Amen. Ce cep avait 3 sarments. Amen. Quand il eut poussé sa fleur, se développa et ses grappes donnaient des raisins mûrs. Amen. Amen. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon. Et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Amen. Joseph lui dit, en voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Amen. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête. Glory. Et tu rétabliras, et te rétabliras dans ta charge. Amen. Amen. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, Amen. comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son des chansons. Amen. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie de la bonté à mon égard. Amen. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Amen. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. Le chef des palettiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, voici, il y avait aussi dans mon songe, 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Amen. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait
pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four. Les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit et dit, en voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi. Te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour, Amen. Je crois qu'on va s'arrêter là pour celui-ci. Amen. On va aller dans le Nouveau Testament. Amen. Dans Matthieu 27, chapitre 37, pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Oui. Amen. Amen. On peut Amen. s'asseoir. Amen. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à la parole. Amen. 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 Les frères qui ont enregistré la prédication du dimanche passé, ils peuvent, après le culte me donner, maintenant on va faire dès que, Amen. on ne va pas trop tarder parce qu'on a perdu des prédications en route, tellement qu'on a duré avant de donner. Il y a 19 prédications seulement que j'ai pu attraper. Amen. Or, il y en a 20 et quelques. Amen. Donc maintenant, on va plus, chaque semaine, on va faire passer ce qui s'est passé la semaine passée, c'est-à-dire mercredi et dimanche. Amen. 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 Parce que c'est très important ce ministère international. Amen. Amen. Ça nous aide beaucoup. Si Branham n'avait pas eu Joseph Coleman dans son ministère, Amen. Amen. il aurait perdu. C'est juste. Donc il fallait qu'il y ait Joseph Coleman dans son ministère pour que son ministère ait un sens aujourd'hui. Amen. Amen. Sinon tout le monde serait ce que nous voyons. Et c'est Joseph Coleman qui a élevé la barre haute dans le message. Glory. Et que tout le monde est en train de courir avec. Et que tout le monde est en train de revenir dans ses prédications qu'il a prêchées depuis les années 80 et 70. C'est maintenant et il découvre. Amen. Donc s'il n'était pas là, ceux qui sont en train de découvrir aujourd'hui, ils ne vont pas le découvrir. C'est juste. Parce qu'il y a quelqu'un déjà qui a déjà exposé ça à la lumière et les gens peuvent avoir ça par inspiration. Par l'inspiration et la révélation, c'est différent. Amen. 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 Tu peux être inspiré d'une bonne chose qui a été déjà dite. Mais personne ne t'a dit, mais par inspiration, ça vient. Amen. Amen. Et quand tu regardes dans les dires des prophètes ou bien de la Bible, tu te retrouves, ce que tu as prêché par inspiration se retrouve là-bas. Amen. Ça, Amen. c'est une inspiration. Amen. Tu n'as jamais lu, quelqu'un t'a jamais dit. Tu le dis sur l'inspiration. 10 ans en arrière, il y a quelqu'un qui a déjà prêché. On n'avait jamais été en contact. Ça, c'est l'inspiration. La révélation, c'est quelque chose que le soleil n'a jamais brillé dessus. Quand tu vas fouiller depuis la Genèse à l'Apocalypse, depuis les 7 ans de l'Église, tout ce que les messagers ont prêché, même Branham qui a prêché dans les 1200 sermons, tu ne vas pas retrouver ça noir sur blanc. Amen. Amen. Et que tu arrives à ressortir ça, et ça tient sur toutes les Écritures jusqu'à ton jour, c'est ça la révélation. Amen. 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 Donc, l'inspiration et la révélation vont de pair, parce que c'est l'esprit qui travaille. Amen. 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 Ma prédication a 2 volets. Dans le message, il y a des gens qui croient qu'on ne doit pas payer la dîme. Parce que dans le Nouveau Testament, la dîme n'existe pas. C'est dans l'Ancien Testament. Tout comme Jésus a dit, je suis venu pour abolir
Donc, chez eux, la dîme a été abolie. Amen. 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 Donc, on vient de lire un passage dans le Nouveau Testament qui dit Amen. que celui qui t'enseigne, celui qui est enseigné, fait part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Amen. Amen. Je causais avec quelqu'un qui dit qu'on ne paye plus de dîmes parce que ça n'existe pas dans le Nouveau Testament. Je lui ai dit, mais l'ordonnance même du Nouveau Testament est plus grave que la dîme. Glory. Amen. 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 Parce que la dîme, si tu as eu 10 000, tu envoies 1000 francs à Dieu. Amen. Amen. Les 9 000 là, c'est pour toi. Tu fais ce que tu veux. Mais dans le Nouveau Testament, il est dit, tu fais part de tous tes biens. Amen. Ça veut dire, si tu dois avoir une télévision à la maison, c'est un bien. Ton Amen. pasteur aussi doit avoir une télévision. Amen. Si tu as un frigo chez toi à la maison, c'est un bien. Tu dois d'abord savoir si ton pasteur a un frigo. S'il n'en a pas, avant d'acheter pour toi, il faut acheter pour lui d'abord. Amen. Amen. Si tu as si tu veux avoir un ventilateur dans ta maison, tu dois d'abord voir si ton pasteur n'a même pas de ventilateur et puis toi tu achètes un ventilateur pour toi. Amen. Pour commencer, tu payes d'abord pour ton pasteur, ou bien partant acheter, tu payes 2. Un pour siffler ton pasteur, un pour te siffler. Amen. Donc c'est encore plus compliqué, ça va au-delà même de la dîme, de tous tes biens. C'est-à-dire que si tu as une terre, que tu as 2 hectares de terre, tu donnes 1 hectare à ton pasteur. De tous tes biens, tout ce qui est bien. Amen. 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 Donc, la dîme, c'est une obligation pour tous ceux qui sont enseignés. Amen. Amen. Ça n'a rien à voir avec les dons. On peut faire un don à quelqu'un. Les dons, ça se fait. Amen. Hein, les femmes font les dons, c'est très bien. Amen. Mais les dons, ça ne caractérise pas que je suis ton pasteur. Amen. Parce que les dons, on peut le faire à n'importe qui. C'est juste. Amen. On peut le faire à qui on veut. Amen. Mais la dîme, on ne fait pas à n'importe qui. Glory. On le fait à celui qui t'enseigne. Et là où tu prends de la nourriture spirituelle, tu vas payer ta dîme. Amen. Amen. C'est juste. Amen. 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 Il y a des pasteurs qui m'ont promis des vêtements. Mais dîme, c'est différent. Il ne peut jamais me payer la dîme, à moins qu'ils reconnaissent à moi que c'est chez moi qui prend de la nourriture spirituelle actuellement. Amen. Amen. Mais il peut me faire les dons. Il peut payer une chemise pour son pasteur, une chemise pour moi. Une chaussure pour son pasteur, une chaussure pour moi. C'est très bien. Amen. Mais ça n'indique pas que je suis son pasteur. Il y a des fidèles qui quittent l'église et qui vont dans une autre église. Ça, c'est quelque chose que je devais dire il y a longtemps. Mais comme le dit traverser une turbulation, il fallait attendre que les choses régressent et puis donner cela. Amen. Si ce n'est pas aujourd'hui, je n'ai pas appliqué cela. Il y a fait longtemps que je devais donner cet enseignement. Amen. Sur la dîme, il y a des pasteurs, il y a des frères qui quittent l'église et qui sont dans une autre ville. Et étant dans une autre ville, ils ne peuvent plus fréquenter l'église où il y a leur pasteur. Donc ils commencent à fréquenter une autre église. Amen. Mais quand ils veulent payer leur dîme, ils payent ça là où ils sont quittés. Glory. Amen. Ce sont des mauvais frères. Amen. C'est juste. Amen. 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 Pour payer la dîme, on ne choisit pas qui on veut payer. La Bible a donné les critères pour payer la dîme. Amen. Où tu prends ta nourriture spirituelle, c'est là-bas pour payer. Tu as fait ton voyage. Tu es parti à Prague. C'est là-bas tous les mercredis tu pries. Tous les dimanches tu pries. C'est le pasteur là-bas qui t'est nourri maintenant. Amen. Amen.
Et tu lui donnes pas ta dîme, c'est les offrandes tu lui donnes sa foutaise. Amen, amen. Parce que Dieu s'est mis sans foutaise. Dieu pantalon sans foutaise. Dieu sac de riz sans foutaise. Où est ta dîme? Tu ne le connais pas pour ton pasteur. Amen. Donc la dîme est très importante. On paye la dîme par quelqu'un qu'on reconnaît en lui, qu'on prend de la vertu spirituelle. Quand tu ne payes pas la dîme, ça veut dire que parce que les actions parlent plus que notre bouche. Quand tu ne payes pas la dîme, en un mot, tu vas dire que tu n'es pas mon pasteur. Je ne prends rien de toi. Ben, c'est un enseignement que nous tous nous connaissons. Et dans l'église, ici, tout le monde peut le faire. Mais pourquoi pendant 6 mois, pendant 1 an, une seule enveloppe de dîme ne peut pas venir? C'est que je suis le pasteur de personne ici. C'est pour ça que j'ai commencé par dire Dieu merci pour le ministère international que Dieu m'a donné. J'ai commencé par parler de Branham. S'il comptait sur son église locale, son ministère était mort. Comment dans une église pendant plus de 10 ans, une seule enveloppe pour dire voici ma dîme, il n'y en a pas. Depuis longtemps, je calcule cela. Et ça ne change pas. Les pasteurs viennent, je ne leur dis jamais de prêcher dessus. Je ne leur parle jamais des effets de mon église. Mais quand ils viennent, c'est ça, ils parlent, ils prêchent. Même quand on sort, c'est ça encore que le pasteur a pris dessus. Mais si on ne paye pas, c'est qu'en un mot, je ne suis le pasteur de personne ici. C'est des aventuriers qui sont dans l'église. Pas les fidèles. Ce sont des aventuriers. Ceux qui sont en promenade. Si la dîme est payée convenablement, je n'aurai pas besoin de mendier. Amen, amen. Tu as vendu 10 000, tu enlèves les dépenses 3 000, 700 là, 7 000 là, la dîme fait 700. Tu mets dans l'enveloppe, tu viens. Amen, amen. Je pense que dans l'église, il n'y a pas vraiment de salariés. Tout le monde vit au jour le jour. Donc s'il doit avoir 10, normalement, chaque dimanche, il doit avoir 10. Parce que la recette de la semaine, quand tu as enlevé les dépenses, le bénéfice, tu as déjà calculé et tu mets dans l'enveloppe et tu viens. Comme moi, je peux à Abidjan, on peut 10 chaque semaine. L'église de Pasteur Chédouan à Gagnoa, j'étais le plus grand payeur de dîmes, malgré que je n'étais pas dans son église. J'étais à Abidjan, je faisais mes affaires. Chaque semaine, je l'envoie dîmes. Ma femme dit, tout là, c'est pas chaque fin du mois, c'est chaque semaine. Je dis, tout ce qui rentre. Amen. Donc, comme je ne peux pas garder jusqu'à 1 mois, la recette de 1 semaine, j'envoie ma part. Amen. Et le pasteur, je n'étais pas là-bas, il a pu déjà parler à son église. Que voici quelqu'un qui n'est même pas de nous ici. Et il paye la dîme pour dépasser tout le monde. Ce n'est pas parce que je sers beaucoup plus l'argent. Il y avait le pasteur Yassou là-bas, les pasteurs. Et ensuite, il y avait l'argent qui dépensait dans l'église. Mais la dîme, lui qui respectait pour payer, c'était lui qui n'était même pas dans l'église. Parce que pendant ce temps, c'était le pasteur Gédéon qui m'entretenait spirituellement. Amen, amen. Alors, les bénédictions que Dieu me donnait naturellement dans mes activités, je ne pourrais pas dire c'est mon pasteur Nantéka Paul qui a habité avec moi, c'est celui là-bas je vais mettre. Je ne partais pas en ce moment-là à âge d'or, parce que j'étais très séparé à cause de mes affaires. Les affaires étaient trop. Donc, comme je ne partais pas à l'église le dimanche, c'est parce que je m'entretenais chaque fois qu'on s'appelait, et il était devenu mon pasteur à distance. Et jusqu'à ce que je prenne l'œuvre, il était mon pasteur à distance. C'est lui qui suivait tout pas à pas. Alors il méritait la dîme. Et tout
ce que je recevais comme argent. Alors pourquoi dans l'église il n'y a même pas de dîme? Un pasteur qui a une grosse voiture, qui a une grosse maison, va dire il n'a besoin de rien, ma petite dîme là. Ça c'est un raisonnement charnel qui ne tient pas. Mais quand même quelqu'un peut penser ça et puis être découragé un peu sur sa dîme. Mais quand toi-même tu vois que ton pasteur ne fait rien, et que l'œuvre n'est pas encore arrivé à un niveau où il peut s'en sortir avec les offrandes. À des églises, offrandes de semaine peut faire 50 000. Donc si même il n'y a même pas de dîme, le pasteur peut vivre avec ça. À moins qu'il y a des grosses dépenses dans l'église où il va prendre partie pour faire. C'est ça qui va peser un peu sur l'offrande qui prend pour se défendre. Mais quand nous-mêmes on voit que le pasteur n'a pas de revenus, et que le pasteur, sa famille est sacrifiée, sa femme est sacrifiée, lui-même il est sacrifié, son avenir est sacrifié, tout son présent est sacrifié, au dépend de l'œuvre. Et que chaque dimanche, on doit venir l'écouter pour grandir de gloire en gloire, en connaissance physique, naturelle, de l'être, et puis en esprit, les deux ensemble. Et ça nous permet d'aller partout, affronter les esprits, vivre partout, évoluer partout. Et ce pasteur a sa vie qui est sacrifiée. Qu'est-ce que tu fais en retour de reconnaissance? Pas de reconnaissance. Alors, vous devrez payer vos dîmes. En même temps que vous donnez les biens, les dons, c'est naturel. Souvent même les dons, même, on fait plus aux frères même comme aux pasteurs. C'est-à-dire que les dons, c'est pas figé. On peut faire plus de dons à un frère, c'est la Bible tout à l'heure qui a dit, quand vous voulez faire le bien, faites-le plus pour les frères dans la foi que les gens du dehors. Donc pour les biens là, ce n'est pas précisé à celui qui t'enseigne, c'est pour tous les frères. Donc si les biens même qu'on fait les dons, les frères et les sœurs même peuvent bénéficier plus même que les pasteurs. Alors on doit savoir que le pasteur mérite plus que ce qu'on fait comme don. Amen. S'il est vraiment notre pasteur, sinon, si je ne suis pas le pasteur, je ne mérite pas. Là, je ne réclame pas. Il y a un frère qui venait ici, je sais qu'il ne m'a jamais considéré comme son pasteur. Alors je ne me suis jamais entendu, même dans la tête, pour avoir sa dîme. Parce que je ne me considère pas comme un pasteur. Il dit, la Bible dit, la place où on te dépose, il faut t'asseoir là. Si on te met sur ta bourrée, tu t'assois là. Alors si la personne te considère comme un simple frère, tu dis Amen. Un petit frère, tu dis Amen. Un grand frère, tu dis Amen. Tout ça en dehors de pasteur, tu dis Amen. Tu ne revendiques rien. Mais si le frère te reconnaît en tant que son pasteur, tu dois voir ça dans les effets de son action. Amen, amen. Amen. Il y a des frères qui ont été quelque peu derrière des dîmes un peu. Vous savez, pourquoi on parle d'incrédulité? Incrédulité, c'est quelqu'un qu'on dit par exemple, la femme ne va pas prêcher et puis dire, elle prêche. Ça, c'est un incrédule. Mais quelqu'un qui commet les erreurs, c'est quelqu'un qui est conscient qu'on ne doit pas le faire. Là maintenant, il sent des exemples, je vais sur le mensonge. Tu es conscient que la Bible dit qu'on ne doit pas mentir. Il croit qu'on ne doit pas mentir, il ne discute pas avec. Mais dans ses actions, il commet des erreurs de mensonge. Les deux fautes sont différentes. Lui qui dit on ment, et tu mens que la Bible dit qu'on ne doit pas mentir. Mais tu ne mens pas sur Brahimi, il est un incrédule. Mais celui qui dit il croit qu'on ne doit pas mentir,
Et dans ses actions, il se trouve souvent pour mentir. Celui-ci, il n'est pas un incrédule, il n'est même pas un pécheur, il a commis une erreur. Amen, amen. Ce n'est même pas un péché. Donc si dans l'église, il y a des personnes qui se reconnaissent comme quelque temps ils ont payé des dîmes. Mais actuellement, ils ne payent pas depuis un bon temps. On peut considérer ça comme une erreur. Amen, amen. Parce que c'est une loi que tu as reconnue et tu as fait une fois, deux fois, trois fois. Et qu'après, tu ne peux plus suivre, tu n'es pas régulier. Difficile d'être régulier. Dans beaucoup de choses, on ne peut pas être régulier. C'est naturel. Donc, difficile d'être régulier. Tu connais ça, il dit ce sont des erreurs, ça fait rien. Amen. Amen. Mais quand ce n'est pas fait du tout, jamais ça a été fait, alors il y a deux possibilités. Soit la personne ne croit pas qu'on peut payer. Parce qu'il y a des gens, dans le message, tu ne crois pas qu'on paye la dîme. Elle dit, oh non, ça, on n'a pas besoin de ça pour aller au ciel. Non, ça ne fait rien. Ça, ce n'est pas une obligation. Et il y a un autre facteur, c'est ce que j'ai dit, c'est que la personne ne te considère pas comme son pasteur. Alors, s'il y a des frères et des sœurs qui n'ont jamais payé des dîmes, or elles ont la possibilité de payer, ils ont la possibilité de payer, et puis ne payent pas, mettez-vous en ordre. Vous n'avez pas dit que le pasteur attend votre argent pour vivre. Depuis des années, vous ne payez pas de dîmes, je vis. Et même les petits offrandes qui rentrent là, sur le fait qu'ils gardent, c'est quelque rare, pas du tout. Amen. Amen. Et ça retourne la plupart du temps dans les dépenses de l'église. Amen. Amen. Donc ne pensez pas ça, j'attends pas votre argent pour manger. Amen. Dieu prend soin de moi. Amen. D'une manière ou d'une autre, je vis. Amen. Mais si je ne vous enseigne pas, demain vous direz que je ne savais pas que c'était comme ça. Amen. Je ne savais pas que l'interprétation de quelqu'un qui n'a jamais payé de dîmes dans une église veut dire que tu ne considères pas le pasteur là comme ton pasteur. L'ignorance. Alors je dois vous montrer les actes, l'effet des actes et la conclusion. Parce que nous sommes là où il y a l'ouverture de la parole. Amen. Alors ce que tu fais, que tu ne connais pas ce que c'est quoi. Alors aujourd'hui, depuis longtemps je voulais dire ça. Mais c'est aujourd'hui Dieu a donné l'occasion. Amen. Alors, ça c'est le premier volet de mon message d'aujourd'hui. Oui. Qui est très important. Il ne faudrait pas que ça passe du péché la tête. Amen. Amen. Dieu a dit que chaque sémence se reproduit selon son espèce. Alors, un cabri doit se reproduire selon son espèce, un cabri. Amen. Amen. Un mouton doit se reproduire selon son espèce, un mouton. Alors que Dieu Jésus-Christ était venu, la meilleure façon de se reproduire selon son espèce, c'était d'avoir la même chose de Jésus sur la terre. Parce que ça doit se reproduire entièrement selon son espèce. Si Jésus était une semence, que la semence a été jetée en terre, ça doit reproduire la même chose. Donc sur le retour de Jésus et la récolte de la semence qui a été semée en Israël à Golgotha, on doit savoir que ce retour de Jésus doit être quelqu'un qui est sur la terre, qui manifeste les mêmes choses que Jésus a fait, une prédication de haut niveau, qui a ouvert toute la parole devant les gens, une guérison surnaturelle qui le suivait partout. Amen. Alors c'était le fruit à
attendu de la semence qui a été semée. Donc chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Alors Ève était une terre. Alors Adam devait se reproduire. Alors la meilleure façon pour Adam de se reproduire, c'était d'avoir même Adam numéro 2 sur la terre. Alors les serpents aussi devaient se reproduire. Alors la meilleure façon du serpent pour se reproduire, c'était d'avoir un autre serpent qui allait sortir de Ève. Alors Ève était comme une terre fertile. Amen. Parce qu'un homme doit être une terre fertile. Quand tu prends ton terrain, quand tu prends les hectares et que tu t'en vas là-bas, la terre est fertile. Elle est là comme Ève qui est là. Si tu peux pas planter masse dessus, ça a poussé. Ou tu peux pas planter les herbes dessus, ça a poussé. Ou tu peux planter un arbre dessus, ça a poussé. Un terrain fertile reçoit toutes les semences. Elle fait pousser toutes les semences. Amen. Alors Ève est dans une terre fertile. Satan est venu. Satan est venu vers Ève à la personne du serpent et a mis sa semence dans la bonne terre de Ève. Et Ève devait ressortir la semence. Donc la semence du serpent devait se reproduire selon son espèce. Donc quand Caïn était sorti, Caïn était l'espèce exacte du serpent ancien. Amen. Amen. Donc Caïn n'a jamais été le fils d'Adam. La Bible confirme ce que Abraham a dit. En citant les généalogies d'Adam, ils n'ont pas mis Caïn dessus. Oh, Caïn était là. Abel a été tué par Caïn. Mais Caïn était là. Caïn existait. Caïn a mis les enfants au monde. Mais quand on commence les descendants d'Adam, on élimine Caïn dedans, on élimine ses enfants dedans, on élimine sa postérité dedans. C'est une confirmation de ce qui n'a pas été dit. Que William Branham est venu dire que Caïn n'a jamais été le fils d'Adam, ça se trouve déjà dans la Bible. Dites Amen. C'est pour cela, en ce temps de la fin, si on n'a pas reçu ce prophète, on serait aveugle comme les autres écrits qui sont aveugles. Et ça va les rattraper dès qu'ils tombent dans la terre et qu'ils meurent. Quand l'esprit se lève, l'esprit commence à voir en réalité que je m'étais trompé. Jésus est celui qu'on doit adorer, que c'est au nom du Seigneur Jésus qu'on doit baptiser, que la femme ne doit pas pécher, que ce n'est pas une pomme qu'ils ont mangée, mais c'est une relation qu'ils ont eue. Dès qu'ils tombent en terre et qu'ils ressortent, ils reconnaissent tout ça. Et pas quand tu as tombé la terre d'abord et puis tu vas reconnaître. La Bible dit, pendant que tu vis, Dieu te donne tout le temps. Mais dès que tu meurs, tu ne peux plus faire marche arrière. Nous avons reçu un prophète. Et c'est ce prophète qui nous a dit cela. En ce moment, si chaque semence, Dieu n'avait pas dit que ça devait se reproduire selon son espèce, ça veut dire que Adam, Satan, pouvait reproduire un fils de Dieu. C'est une loi, c'est un commandement que Dieu a donné sur la terre, que chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Un mendier doit donner des mendiers. Un avocatier peut jamais donner des citronniers. C'est comme ça que cette loi la rattrape Satan. Satan va se multiplier n'importe comment. Satan ne peut jamais faire descendre un fils de Dieu. Tout l'année. Parce qu'obligatoirement, Satan est obligé de se répéter, de se refléter. Et Dieu aussi ne peut jamais mettre le monde un fils de Satan. Ce n'est jamais possible. Dieu est obligé de se refléter, de se refléter, de se refléter. Donc la question la plus grande, c'est pas comment je gère, c'est pas comment je prie, c'est pas comment je viens à l'église, c'est pas comment je me consacre, mais c'est de quelle semence je suis. Amen. Donc chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Et la semence, l'église, est cette terre, une bonne terre, que les cris viennent, et les cris doivent tomber dans l'église. Et toi, tu es comme Ève aujourd'hui, tu es en face de... Amen. L'église est comme Ève aujourd'hui. Donc quand Ève est là, quelque chose la semence, tu vas faire
germé. Quand tu étais petit, tu grandissais avec tes parents, les éducations ils t'ont donné là, tu as fructifié cela, parce que tu étais une bonne terre. Chez nous au village, on ne doit pas citer dans la journée. Tu as cru cela, tu as enseigné cela, parce que tu es une bonne terre. C'est Satan qui t'enseignait, comme le serpent ancien, qui a planté en Ève, et Ève était obligée de reproduire sa sémence. Dans l'église est comme Ève aujourd'hui. Maintenant, quand tu es comme Ève et que tu as une bonne terre, qui est là sémé en toi? Qui est là sémé dans cette terre-là? C'est ta sémence qui reçoit. Puis t'amènes. Si c'est Adam qui vient et qui dit que je vais mettre ma semence en toi, tu vas mettre au moins les fils de Dieu. Même si tu ne fais pas, tu vas mettre au moins les fils de Dieu. Mais si c'est le serpent ancien qui vient, tu mets la semence en toi, si tu veux faire gêner comment, il faut prier comment, il faut faire toutes les consécrations, tu vas mettre au monde Caïn. Amen. Amen. Il y a Joseph qui a fait un songe. Ce n'est pas Joseph qui a fait le songe. Joseph était parmi deux personnes. Et les deux personnes ont eu des songes. Le panetier et puis les chansons. Alors, Joseph a commencé à donner les explications de ces deux songes. Joseph a dit, alors tu fais les chansons. Et les chansonniers, c'est quelqu'un qui prend le vin, qui donne à Pharaon pour boire. Et quand il a expliqué son songe à Joseph, Joseph lui a dit, tu seras rétabli dans ton rôle que tu avais avant auprès de Pharaon. Tu vas lui servir dans sa coupe et puis il va boire. Amen, amen. Celui qui était le panetier veut dire quelqu'un qui vend du pain ambulant. Il dit que moi aussi j'ai fait un songe. Je vais te l'expliquer. Il y avait un corbeil au-dessus de ma tête. Il y avait 3 pains blancs dedans. Et là, les oiseaux qui sont venus manger sur ce qui était le plus haut. Sur ma tête. Alors, Joseph dit, dans 3 jours, tu vas mourir. On va te prendre le bois. Amen. Alors nous voyons que ce qui s'est passé dans la vie de Joseph était prophétique. Il ne s'est pas retrouvé dans la prison là-bas au hasard avec 2 personnes. Dieu a choisi 2 personnes. Et ce n'était pas n'importe qui. Il y avait quelqu'un qui servait le vieux, il y avait quelqu'un qui distribuait le pain. Puis quand même, quand Jésus était venu, il était un distributeur de pain. Il s'est arrêté un jour devant des milliers de personnes. Il a pris 2 pains, il a rendu grâce. Il a distribué des pains. Et le même Jésus, à la fin de Cana, c'est ça. Il a pris de l'eau, il a changé en sang, et ils ont pris pour servir les gens. Qui t'amène, dont les 2 qui étaient dans la prison avec Joseph, étaient 2 ministères. Qui t'amène, 2 ministères de Jésus. Pourquoi Daman dit, souvent quand il devait guérir les gens, il les regarde et puis il y a une ombre au-dessus de ta tête. Que ce sombre au-dessus de ta tête. Alors, quand Branham voyait ça, il identifiait que la personne a un problème. Alors Dieu lui révélait la nature du problème. Il voit l'ombre sur la tête d'une femme. C'est le ciel qu'il voit. Alors il regarde la femme. Et l'esprit commence à lui donner la vie de la femme là. Donc ça veut dire qu'en réalité, on se promène avec des ombres sur notre tête. Puis amen. Parce que quand Branham était sur la terre, lui aussi il avait quelque chose sur sa tête. Il avait une ombre.
Mais cet homme a été la lumière. Donc qu'est-ce que tu transportes sur ta tête? Parce que les chansonniers, les panatiers, il avait quelque chose sur sa tête. Tu t'amènes. Qu'est-ce que tu transportes? Parce que ce que tu transportes, on va regarder. On va pas plus identifier la nature de ton problème. Tu t'amènes. Pourquoi on dit Branham est Dieu? Parce que quand on regarde sur sa tête, la colonne de feu qui est Dieu était déposée sur sa tête. Tu t'amènes. L'ouverture de la parole était déposée sur sa tête. Au commencement, l'homme de Genèse était déposé sur sa tête. Lui qui a créé toujours pour la parole était déposé sur sa tête. Tu t'amènes. Donc on doit identifier la nature de Branham. Lui qui a cette ombre de lumière sur sa tête, on devait savoir que c'est que la nature de cette personne-là, son problème il est Dieu. Donc si on va résoudre son problème, on va commencer par s'il est Dieu. Si tu ne comprends pas Branham, tu dois savoir que par s'il est Dieu. Tu t'amènes. Le panatier était dans la même maison, même prison, avec celui qui distribue le sang, qui distribue le vin. Mais le panatier a eu des problèmes, et celui qui distribue le vin n'a pas eu de problème. Tu t'amènes. Celui qui distribue le pain a eu des problèmes. Celui qui donne la nourriture du pain a eu des problèmes. Mais celui qui donne le vin n'a pas eu de problème. Tu t'amènes. Jésus était à la croix. Au moment où il mourait, lui aussi il avait deux personnes. Il y avait deux brigands qui étaient condamnés comme lui aussi. Il y a un brigand à sa gauche qui lui dit que mais tu es le Messie. Il a dit quelque chose de très important. Il a dit que c'est toi le Messie, c'est tu es le Messie. Alors sauve-toi et puis sauve-nous. Donc en réalité, il n'a pas dit quelque chose de vraiment mauvais. Sur la terre, Jésus a fait beaucoup de militaires, les gens n'ont pas reconnu qu'il était le Messie. Mais lui, le prisonnier, peut-être même qu'il n'a même pas vu Jésus en action, c'est seulement les échos qu'il a appris, et c'est lui qui dit tu es le Messie. Sauf toi, il a vu en Jésus que Jésus a la possibilité de quitter sur le bois. Alors il était là dit à Jésus, sauve-toi, ou quand tu t'es sauvé, sauve-moi aussi. Tu as la possibilité. C'est ce que Judas a pensé. Judas n'était pas mauvais. Dis amen. Judas a vu trop Jésus s'échapper dans les problèmes. La Bible dit que Jésus a fait beaucoup de choses sur le mettre là. Il n'y a pas de pour contenir. Judas a vu tout ça. Peut-être que Jésus disparaissait, il réapparaissait. Judas voyait tout ça. Judas voyait les miracles que Jésus faisait. Plusieurs fois, ils ont vu l'attraper. On ne sait pas comment il s'est échappé. Une fois, ils voulaient le jeter du haut de la falaise. On ne sait pas comment il s'est échappé, mais il s'est échappé. Judas connaissait tout ça. Mais c'est un homme qui aime l'argent. Alors il a dit, je vais tromper ces pharisiens-là. Je vais faire comme si je vais livrer Jésus. Au bout du compte, Jésus va s'échapper. Il ne connaît pas le plan. Lui, il ne sait pas que Jésus-là, Jésus va se laisser. Jésus ne s'est jamais laissé. Jésus les bombardait à tout moment. Jésus s'échappait à tout moment. Jésus a beaucoup de miracles à tout moment. Quelqu'un Judas était dans le bateau. Et puis Jésus marchait sur l'eau pour venir. Cette personne-là, qui peut faire quoi contre lui? Personne sur la terre ne peut faire quelque chose contre Jésus. Jésus voyait les démons le suppliaient. Tout ça, Judas était là. Donc quand Judas partait sur les pharisiens, il pensait tromper les pharisiens. Il pensait prendre les 30 pièces d'argent. Et puis quand il venait attraper Jésus, Jésus s'éclipse. Et puis finalement, lui, il a l'argent. Parce que pour ça, il s'est suicidé. Quelqu'un qui savait qu'on vient l'attraper pour le tuer n'allait pas se suicider. Mais il s'en rend compte que cette voiture-là, on le frappe. Il s'en rend compte qu'on a déshabillé lui. Il s'en rend compte qu'on tape Jésus. Jésus tombe, il se réveille. Jésus tombe, il se relève. Il s'en rend compte qu'on a pointé Jésus. Il ne comprend plus rien. Il dit, je n'ai pas pensé que ça allait arriver ici.
pensé ça. Donc quand c'est arrivé et qu'il a vu que réellement Jésus est pendu maintenant, il est en train de mourir, Dieu ne peut pas supporter ça. Il faut mieux aller me prendre. Amen. Alors le monsieur qui était à sa gauche, qui a commencé à parler à Jésus, que Jésus, sauve-toi, et puis sauve-nous, il avait le même esprit que Judas. Non, il peut se sauver. Le Messie, tout ce qui s'est appris sur lui. Non, point là, ça peut attraper qui? C'est lui, ça peut attraper le Messie, ça ne peut pas. Parce qu'il n'a pas le plan dans sa tête. Il ne sait pas que Jésus devait mourir. Mais il dit, sauve-toi. Si tu as oublié que tu es le Messie, je te rappelle que tu es le Messie. Tu as un pouvoir que l'homme n'a pas sur la terre ici. Descends de la croix, fais-nous descendre, et puis on s'échappe ensemble. On peut quitter Israël, on le dit d'ailleurs. Dites Amen. Et Jésus l'a regardé, il dit tu connais rien. Il peut encore dire comme il a dit à Pierre, à rien de moi Satan. J'ai ce pouvoir, mais ne descends pas. Amen. Maintenant, il y a un monsieur qui est à sa droite. Le monsieur qui est à sa droite, les deux ont deux comportements différents. Il y a un qui a regardé dans les brochures, il y a un qui a regardé dans les films, il y a un qui a regardé dans les pains. Il a vu ce que Jésus est dans son passé. Il dit ce que j'ai compris de toi là, il faut le faire aujourd'hui. Il a regardé le passé de Jésus. Mais celui qui était à la droite, il n'a pas regardé le passé de Jésus. Il a regardé le futur. Il a dit quand tu vas venir dans ta gloire, lui n'était pas dans le passé, lui était dans le futur. Quand tu vas venir dans ta gloire, il ne faut pas m'oublier, il faut te souvenir de moi. Dis Amen. Ça c'est une révélation. L'autre c'est pas révélation. C'est la chair et le sang qui lui ont dit ça. Peut-être qu'en prison les gens lui racontaient. Peut-être sur la route de la croix les gens parlaient puis ils l'entendaient. C'est la chair et le sang. C'est ça le pain. Le pain on va te tuer. Dis Amen. Mais l'autre monsieur, personne ne lui a dit ça. Il n'a jamais marché avec Jésus. Mais il a dit quelque chose que Pierre même ne peut pas dire, que Thomas ne peut pas dire, que Timothée ne peut pas dire. Dis Amen. Quelqu'un qui est au loin, il va te reconnaître que celui qui a marché avec toi tout le temps de ta vie. Il a regardé Jésus. Il a pas quand Jésus a dit ça. Il a dit Jésus qu'il allait voir le fils de l'homme descendre de la croix. Les gens l'ont quitté. Tout le monde. Les 70 même qui ont fait un miracle. Par l'onction de Jésus, ils l'ont quitté. Tous les disciples étaient ballottés. Ils ne comprenaient plus rien. Dites Amen. C'était Pierre seul. Comment Pierre s'est en sorti pour affermir ses frères? Ce que Pierre a fait hier, et ce qu'il a fait du divan de Jésus. Et c'est ce que Jésus a regardé. Et puis quand il est mort, il est revenu. Il a dit Pierre, quand il va ressusciter là, quand il a quitté la terre, pour affermir tes frères. Parce qu'un jour tu as fait ça devant moi. Tout Amen. Tes frères étaient ballottés. Jean était ballotté. Thomas était ballotté. Matthieu était ballotté. Il ne comprenait rien. Le 70 ans le jeunesse. Tout le monde est parti. Et il ne savait pas quoi. C'est toi qui as sorti une parole. Mais c'est quel genre de parole? Sans révélation, tu ne peux pas t'en sortir. Quelqu'un ne peut pas t'enseigner. Tu as dit quelque chose qui est plus fort que l'être naturel. Et c'est ça qui a permis tes frères. Et ils sont restés faibles. Tout Amen. Alors le monsieur à l'endroit de Jésus qui a dit cela, ce n'est ni la chair et le sang. Personne ne peut voir ça de Jésus. Amen. Alors là qui était le panatier, le vendeur de pain. Il y a des vendeurs de pain aujourd'hui. Dites Amen. Ils sont remplis dans le message, en train de prendre le pain. C'est bien. Le pain représentant la parole de Dieu. Le pain représentant la Bible. Le pain représentant les brochures. Le pain représentant tout ce que madame a prêché. Les bandes. Les gens sont là partager le pain de façon ambulante. Le panatier veut dire quelqu'un qui vend du pain dans la rue, ambulancier. Il ne s'arrête jamais. Il prend de porte à porte et puis il vend son pain. Comme vous êtes chez vous à la maison, il y a les gens qui viennent porte à porte pour vous vendre le pain. À partir d'aujourd'hui, appelez les panatiers, c'est leur vrai nom qui est là. Quelqu'un qui vend du pain qui n'a pas de place. Amen. Alors quand il a regardé, quand Joseph a regardé, il a regardé la vie de ce panatier. Il a dit, toi tu es un panatier, toi tu es un panatier. Alors le panatier, ce que tu as vu au-dessus de ta tête,
vont venir manger ça, mais tu seras pendu au bois. Dites amen. Les oiseaux du ciel vont venir manger ça, mais tu seras pendu au bois. C'est pas n'importe qui vient manger, c'est de la nourriture, c'est du pain, c'est les oiseaux qui viennent manger. Amen. C'est quel genre d'oiseau? Frère Branham, pour voir le troisième point, il a vu les petits oiseaux, plus petits même que les manginiers, qui étaient arrêtés sur un bois. Après ça, une deuxième catégorie d'oiseaux qui sont venus, un peu plus grands. Et c'est après ça, il a vu maintenant les anges qui venaient. Et puis l'éternité, ça c'était une vision avant que cela s'accomplisse. Pour les oiseaux, c'est un genre d'oiseaux. Ce sont les moineaux où ils ne mangent que ce qui est. Dites amen. Où ils ne mangent que ce qui est dans les bandes. Où ils ne mangent ce qui est dans la Bible. Où ils ne mangent ce qui est déjà écrit. Et que Satan même croit, ce sont les petits oiseaux qui viennent manger. Mais quand même, ce sont les oiseaux. Mais ils sont trop petits. Dites amen. Alors on dit toi, on va te couler au bois. On va te sacrifier. On ne fait rien à toi. Mais celui qui sert le vin, il ne sert pas n'importe quel vin. On dit toi, tu seras restauré dans la maison de Pharaon. Dites amen. Donc elle est chansonnier, que celui qui sert le vin au roi, au grand type, pas n'importe quel comment. Donc quand la révélation descend, quand ça descendait, et dans les bananes, c'est parce qu'il y avait les rois sur la terre qui devaient boire cette vin-là. Dites amen. Parce que chaque fois que le Messie doit venir, le panatier doit être là. Et les chansonniers doivent être là. Alléluia. Amen. Quand Abel a été tué, c'était quand un seul qui était resté. Alors il n'y a plus la reproduction d'Adam. Adam a été tué. Et la semence d'Adam a été tuée. Parce que qu'est-ce qu'il a fait ça? Dès le commencement, Dieu a dit, Dieu a donné d'abord, il est venu trouver Ève. Comme on nous a dit le mercredi. Il est venu trouver qu'Adam, Ève avait péché. Mais Adam a sauvé Ève. Parce que Dieu ne peut pas tuer sa sémence. Il est venu trouver Ève. S'il venait trouver Ève, et que c'est la sémence du serpent seulement qui était dans son ventre, Dieu le tuait, Dieu l'a tué. Mais quand il est venu, et que Dieu connaissant tout, il regarde dans le ventre de Ève, il voit qu'il y a sa sémence de fils de Dieu dedans. Dieu ne peut jamais tuer son propre fils. Quand il regarde Ève, il dit, je ne peux pas te tuer. Tout amen, je dois te garder en vie. Qui a fait ça? C'est Adam. Il a mis sa sémence rapidement. Pour que quand Dieu va venir, Dieu ne peut pas tuer sa propre sémence. Tout amen. Alors quand Dieu est venu, il prononçait les sentences. Satan était là. C'est pour ça que nous prêchons une fois. La puissance de la parole a des limites. Quand Dieu disait, toi la femme vient te restaurer. Mais la meilleure façon de te restaurer, la sémence, ta sémence va écraser la tête du serpent. Le serpent aussi était là. Le représentant de Satan était là. Le roi de Satan a attendu ça. Que toi, femme Ève là, tu vas mettre un enfant au monde. Et cet enfant-là va écraser moi ma tête, le serpent, moi, va écraser. Donc, quand Abel est venu mettre après, Satan s'est dit, voici la sémence qui va écraser ma tête. Je vais faire tout pour l'éliminer. Dites amen. Chaque fois, il y a ça dans sa tête. Cette prédication que Dieu a relâchée, si Dieu n'avait pas relâché, que ça restait dans sa pensée, Satan ne fait rien avec un fils de Dieu qui veut naître. Mais chaque fois qu'il se rappelle qu'il y a un fils de Dieu qui va naître, que ça doit écraser sa tête, Satan doit faire tout pour le tuer. Dites amen. Alors il a tué Abel parce qu'il s'est dit que c'est la sémence promise de la femme qui devait écraser ma tête qui est là arrivée. Alors quand Moïse aussi était arrivé, Moïse étant celui qui a été promis comme un sauveur. Alors il a mis sur une grande identité. Quand
Je suppose que ce n'est pas la semence qui va écraser dans ma tête le serpent. Alors quand Satan a vu que le sauveur devait naître, il a commencé à se réunir pour commencer à tuer tous les enfants mâles. Dites amen. Mais Dieu est fort. Hein? Dieu est fort dans la souffrance. Comme l'apôtre l'a dit. Quand Satan a commencé à faire ça, pour tuer les enfants mâles et hébreux, peut-être, il dit que peut-être, pour bien fatiguer Satan, tous les enfants qui naissaient étaient mâles. Donc il tue jusqu'à ce qu'ils n'arrivent plus à maîtriser les enfants qui naissent. Imagine que si dans cette journée il y a eu 10 naissances et qu'il y a 6 filles, 4 garçons, c'est facile de les repérer. Comment Moïse est né? Une naissance là, c'est difficile à cacher. Hein? La femme accouche avec des douleurs. Elle est enceinte, on voit son ventre. Elle est à terme, on sait qu'elle est à terme, on la surveille. Comment elle a pu mettre l'enfant au monde? Et puis ça a été camouflé devant les agents du Pharaon. C'est parce que sûrement ils étaient submergés. Dieu les a fait submerger. Les enfants qui venaient étaient tellement mal, qu'ils avaient tellement tout à faire que la naissance de Moïse même les a échappés. Amen. Alors chaque fois que le Messie doit naître, une souffrance doit être multipliée et Satan est là maintenant pour guetter parce que dans l'Apocalypse il est dit, la femme doit mettre un fils au monde, mais le dragon est toujours là, attendant ce fils, parce que ce fils doit écraser ma tête. Putain, amen. Alors je dois tuer cet enfant. Quand Jésus est venu, Satan savait que c'était le temps du Messie. Satan aussi connaît le temps et la période. Alors il savait que c'était le temps du Messie. Il a commencé à tuer. Non, il ne savait pas d'avance. C'était les mages qui sont venus l'informer. Je suis venu informer Satan que voici le Messie est né, il est venu le saluer. Alors Satan étant troublé, Satan qui a oué Hérode, Satan disait à Hérode que c'est pour prendre ta place. Or Satan lui-même sait que c'est pour prendre lui sa place. Alors il a oué Hérode pour aller tuer tous les enfants mâles. Dites amen. Dans sa pensée de tuer l'enfant Jésus qui est né. Et tu vois une église qui prospère. Tout va bien. Tout est à l'aise dans cette église. Il n'y a pas un enfant mal dans cette église-là. Alléluia. Tu ne peux pas te soucier. Hein? Vous les chefs, quand vous êtes anciens, vous avez tous les problèmes du monde. Hein? Une femme qui est tout le temps belle, tout le temps bien coiffée, elle dort bien dans toutes les positions, elle dort, elle se réveille bien, elle mange tout ce qu'elle veut. Elle n'a pas de problème, il n'y a rien dans son ventre. Quand tu vois les églises qui sont à l'aise, tout prospère, petit truc ça réussit, petit truc ça réussit, le nombre augmente, petite campagne ça avance, faut te dire que cette église n'est même pas enceinte de Jésus. Parce que si jamais l'enfant mâle qui a été promis est enceinte dans cette église-là, Satan ne va pas laisser cette église-là. Satan vient de tout. Tout ce que tu essaies, ça réussit. Tout ce que tu sèmes, ça ne réussit pas. Puis amen. Quand tu souffres partout, quand tu vas te lever, tu as appuyé. Quand tu vas te lever, tu as appuyé. Faut te dire que je suis qui même. Puis amen. Mais quand tu vois que le chemin de Dieu est facile pour toi, tout est pour toi, quand Satan te regarde, tu n'as aucune destinée. Tu ne peux même pas le déranger. C'est un fils de Dieu pour aller au ciel. Mais tu ne peux pas le déranger. Satan, c'est celui qui va écraser sa tête. Parce que la Bible dit, chaque fois Satan va élever sa tête dans la parole. Mais il doit avoir toujours un Messie. Un fils de Dieu loin. Un enfant mal qui est né, qui va écraser sa tête. Dites amen. Alors si tu vois une église qui a du mal à prospérer, qui a du mal à tourner, à se retourner, à avancer,
à être joli, à bien se maquiller, il faut te dire qu'est-ce qui se passe dans cette église. Je dois bien ouvrir mes yeux. Pourquoi Satan est autour? Pour voir tout capter, ça a passé l'église est enceinte. Il est en train de faire tout pour que l'enfant malade ne vienne pas au monde. Putain, mais c'est là que Dieu aussi, il ne joue pas. Dieu ne joue pas. Pharaon, quand la promesse était arrivée, il a multiplié la souffrance des enfants d'Israël. Quand la promesse arrive dans une église et que tu es enceinte et que Satan là tourné autour, il ne faut pas te dire que Dieu va venir te faire gâter. Dites amen. Comment tuer les enfants mal, il pouvait faire que les enfants venaient naître filles. Mais pourquoi les crocodiles n'ont pas mangé Moïse? Dieu fait souvent des miracles très simples. Souvent, tu vas voir peut-être que les crocodiles ont tellement mangé, ils étaient rassasiés. On les jette seulement. Tous les enfants qui naissent des garçons, on les jette seulement. Facilement, Dieu fait un miracle par quelque chose qui est simple. Alors, c'est toi aujourd'hui, Dieu te permet d'être peut-être dans une église, peut-être dans une église, où cette église est enceinte, et que l'enfant mal est dedans, il ne faut pas te dire que les choses seront faciles. Satan va tourner autour de toi. Satan va tourner autour de cette église. Tout amen. La renaissance, la résurrection, ça est sur deux niveaux. Un arbre, puis il est planté, puis il a grandi. Le frère Banam dit, quand il traverse le moment, chez nous ici en Côte d'Ivoire, c'est la sécheresse. Il perd tous ses feuilles, on ne peut plus rien espérer de lui. Là, des morts comme ça. Amen. En temps de saison de pluie, où la pluie vient, l'arbre renaît. Ce qui avait disparu, sur lui renaît. Donc c'est une résurrection de cet arbre. Mais vous voyez que c'est ce même arbre qui a fait sa résurrection. Mais une autre forme de résurrection. Quand tu prends le fruit de ton avocatier, tu prends un, et que tu prends planter ça, et que ce fruit-là naît, et grandit, devient un grand arbre, c'est la résurrection de cet arbre que tu as pris son fruit. Amen. Il y a deux sortes de résurrection. Et Jésus a montré ça dans sa résurrection. Quand il est ressuscité, il apparaît aux gens qui le reconnaissent rapidement. Et parfois, il apparaît aux gens qui ne le reconnaissent pas. Mais c'était Jésus. Amen. Quand Jésus marche, quand il y a deux disciples sur le chemin de Maïs, et qui marchaient, Jésus les a apparus. Jésus a commencé à causer avec eux. Pendant toute la journée, ils n'ont pas reconnu Jésus. Parce que Jésus était sans notre apparence. Amen. Quelque part, le prophète Branham dit qu'il y avait un voile qui les empêchait de le reconnaître. Quand on met un voile sur quelque chose, c'est une transfiguration. Pourquoi Jésus va mettre un voile? C'est parce que Jésus, le voile de Jésus, le voile de la femme, c'est la chevelure. Hein? Mais c'est quelque chose d'autre que tu prends pour venir. C'est naturel en toi qui ressort. Amen. Donc le voile que Jésus a mis sur lui pour empêcher ses disciples de le reconnaître, ce n'était pas un tissu ailleurs qu'il a mis sur lui. C'était lui-même Jésus. Mais devant eux, il a réussi à ranger à sa puissance pour qu'ils ne le reconnaissent pas. Or, c'est sa résurrection. Maintenant, regarde pour quel enseignement Jésus voulait faire là. Il est arrivé chez eux à la maison, il a pris le pain, il a brisé. Il a commencé à rompre le pain. Alors leurs yeux s'ouvrirent pour voir que c'était Jésus. Alors qu'est-ce qui a ouvert les yeux? Jésus était au bord de la mer. Puis
Pierre et puis tous les disciples étaient à pêcher. Jésus était au bord de l'eau. Jésus a dit, jetez le filet à droite. Ils se sont dit, mais quel est ce monsieur qui veut nous dire, jetez le filet à droite? À un certain moment, Jean, je pense bien, par cette action, par l'œuvre que Jésus a fait, il a su que c'était le mieux. Et Pierre qui était torse nu, s'est jeté dans l'eau. Mais pourquoi parfois Jésus paraît? Et il me mérite que les gens le reconnaissent par l'œuvre et non par la vie, et non par sa forme. Il fait exprès. Souvent il apparaît, il veut leur montrer que c'est lui sa femme qui est là. Quand il regarde, il dit c'est toi, on dit c'est Jésus. Mais parfois il apparaît, on ne le reconnaît pas. Et il fait une action que quand il était avec eux là-bas, il faisait. Et quand il faisait ça, alors ça me permettait de le reconnaître. Dieu était en train de leur montrer qu'il y a deux sortes de résurrection. Une personne peut faire une résurrection quand c'est la personne elle-même qui est revenue. Mais une personne peut faire une résurrection sans la personne elle-même. Mais ce que tu vois dans la personne qui faisait, quand tu vois une personne répéter la même chose, par cette œuvre-là, c'est la résurrection. Dites amen. Quand Ève a mis 7 au monde, Seth ne ressemblait pas à Abel. Seth n'avait pas la taille d'Abel. Seth n'avait pas même nom à Abel. Mais il a dit, j'ai en lui un fils pour remplacer Abel. Dites amen. En remplacement de ce que Caïn a tué. Donc c'était une résurrection d'Abel. Tout amen. Le fils de Dieu qui est misé n'existait plus. Parce que Caïn avait tué ça, il y a eu une résurrection par Seth. Mais c'était une résurrection non de la personne elle-même, mais d'une autre personne, mais qui avait la même nature que celui qu'Abel avait tué. Amen. Alors quand Jésus est venu, la meilleure façon pour Jésus de venir sur la terre, ce n'était pas par sa forme physique. La résurrection de Jésus, c'était à la Pentecôte, où Pierre est sorti. Pierre n'avait pas la même forme, Pierre n'avait pas le même visage. Mais quand Pierre est sorti, Pierre avait une autre connaissance de la parole. Pierre avait la puissance. Tout amen. Son nom guérissait les gens. Quand les gens ont vu ça, ils les ont appelés chrétiens. C'était la résurrection de celui qu'ils ont tué, celui qui est revenu. Tout amen. Alors la résurrection de ça est allée de gloire en gloire jusqu'à ce que Branham arrive. Voyez la résurrection parfaite de Jésus. Amen. Alors si quelqu'un ne veut pas que Branham soit la résurrection de Jésus, ce qui veut dire que Jésus est mort et que Jésus est mort a été enterré. Parce que la meilleure façon pour Jésus d'être ressuscité, ce n'est pas pour être au ciel. Cette résurrection ne nous arrange pas. Dites amen. On a les pères qui sont morts, ils sont ressuscités, non, mais on ne les voit pas. On ne fait rien à ça. Cette résurrection ne nous arrange pas. Non, la Bible dit, quand tu vas tomber en terre, le même esprit qui est en toi, qui a relevé Jésus entre les morts, il va te relever. Donc on vient à l'église, on a notre papa qui croit la parole qui est décidé. On sait qu'il a fait sa résurrection. Mais ça ne nous arrange pas. La meilleure résurrection que nous on veut, peut te résurrection, tu vas t'asseoir nous pour causer, pour manger, pour faire tout avec nous. On a un frère en Christ. Le frère mieux qui a décidé. Que Dieu m'a montré par plusieurs sens qu'il est au ciel. Mais cette résurrection qu'il a eue ne nous arrange pas. Nous le voulons au milieu de nous. Dites amen. Alors si Jésus doit ressusciter, alors ce n'est pas le Jésus qui a ressuscité par lui monter au ciel pour s'asseoir. La meilleure résurrection, c'est quand Jésus est sur la terre, il dit je serai avec vous. C'est ça la résurrection. Dites amen. Parce qu'avec vous, c'est un homme qui marche avec toi. En toi, c'est l'esprit. Il veut
dit qu'il sera deux choses. Il sera en toi, il sera avec toi. Donc quand tu marches avec ton frère, c'est Jésus ressuscité. Tu vas marcher avec lui. Donc il n'y a pas ça, notre résurrection ne nous arrange pas. Il faut mieux. Dites amen. Mais on veut un Dieu qui a la peau. Ça nous les choses. Ça nous fait du bien. Dites amen. On ne veut pas un Dieu imaginaire. Un Dieu qu'on ne voit pas. Ça ne nous arrange pas. Nous vivons dans le temps où nous connaissons celui que nous adorons. Dites amen. On connaît son visage. On connaît son nez. On connaît la façon dont il dit amen. Nous ici quand on vient à l'église, on ne vient pas pour adorer Jésus imaginaire. On vient pour s'adorer toi-même. Dites amen. Le prophète Branham dit, quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, il ne doit pas encore adorer Dieu. Et quand tu adores Dieu, ce n'est pas que tu adores, c'est Satan qui est en toi que tu adores. Parce que le Dieu en réalité, c'est celui qui tombe sur ton corps comme le commandant. C'est lui ton Dieu. Donc quand tu dis Dieu ne t'adore, tu dis Jésus comme tu veux, c'est Satan qui l'a adoré. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui c'est l'Esprit seul qui peut dire Jésus est Seigneur, qui peut adorer Dieu, qui peut faire ceci. Mais l'Esprit va faire comment? Il faut qu'il soit dans un homme. Et puis il dit Jésus est Seigneur. Et puis l'Esprit prêche. Et puis l'Esprit dit Amen. Et puis l'Esprit danse. Et puis l'Esprit chante. Parce qu'il y a un homme qui a habité cet esprit-là. Dites Amen. Alors quand Branham est venu en tant que la sémence, il est venu sémencer, il doit se reproduire selon son espèce. Dites Amen. Branham doit se reproduire. Si Branham ne se reproduit pas selon son espèce, c'est qu'il est mort. C'est qu'il est enterré. Son message est mort. Un message qui ne peut pas reproduire la même chose que celui qui a prêché cela, c'est que ce n'est pas un message qui a la vie. Si le message a la vie dedans, ça doit reproduire la même chose que celui qui prêchait, il avait en lui. Le même esprit qui est en lui doit aller sur lui. Alors si Branham était une sémence lui-même, et que chaque sémence doit se reproduire selon son espèce, ne demandez pas qu'un avocat donne des citrons. Aujourd'hui, on a des citrons partout. Les gens qui sont amers. On dit le message est doux, mais ils sont amers. Dites Amen. Donc, si on prend Branham doit se reproduire selon son espèce. Donc on doit avoir Branham sur le terrain. Alors si Branham doit être sur le terrain, ça ne va pas être un joueur de bande. Un joueur de bande n'est pas la reproduction de Branham. S'il doit se reproduire selon son espèce, ça doit être un anti-joueur de bande. Parce que Branham n'était pas un joueur de bande, Branham prêchait par révélation. Dites Amen. Si Branham doit se reproduire en puissance, ça ne n'est pas quelqu'un qui fabrique, qui force. Branham est assis au salon, tel causier s'est fait. Souvent au restaurant, l'esprit le prend. Partout, l'esprit le prend. Même s'en va à la chasse, c'est son plaisir qui est là. C'est un moyen de te détendre. C'est sa distraction. Comme on peut dire, c'est sa passion qui est allée à la chasse. Mais dans cette passion de chasse, il n'y a même pas à faire de Dieu dedans. Et que les démons qui étaient là, les chrétiens qui étaient là, qui ont tellement la piété, comme monsieur là, le défaut, le premier, c'est la piété. Qui ont tellement la piété, ils ont commencé à voir maintenant que ça, c'est pas un religieux. Et qui passe tout son temps à tuer les animaux, les pauvres innocents. Ça, c'est pas un religieux. Donc ça là, c'est quand il s'en va, Dieu le visite, Dieu est avec lui, Dieu lui dit, voilà la tempête qui vient, lance le caillou, tu vas arrêter ça. Il n'a pas dit à Dieu que je vais faire miracle, c'est Dieu qui dit, tu vas faire miracle. Alors s'il doit avoir une reproduction, chaque sémence doit se reproduire selon son espèce, tu dois être assis là, et puis tu l'as fait tes trucs, tu l'as lavé ton assiette, tu l'as regardé la télé même. Les gens qui ont la piété, ils vont te regarder. C'est quel chrétien ça?
Quelqu'un fait du message, il est assis devant la télé. Hein? Je ne dis pas d'aller regarder les films bizarres de femmes. Il n'y a même pas d'instruction dedans. C'est pas de ça que je parle. Moi, je suis à la maison, je surveille la télé comme de l'huile sur le feu. Finalement, c'est moi, j'ai ma télécommande dans ma main. Et quand je faisais les abonnements sur les chaînes, là, sur les canaux, sur Star Times, pour avoir les chaînes, il y a les dessins animés, il y a des chaînes de dessins animés que j'ai dit aux petits, tu ne vas jamais aller là-bas. Non, ces dessins animés où ils n'ont qu'à regarder tout. Non! Les dessins animés où tu vois les gens, ce sont des monstres. On ne doit pas regarder. Les Scooby-Doo, ils sont poursuivis seulement les fantômes. On va regarder, va gagner quoi dans ça? Il y a une chaîne qu'on appelle Manga. Et c'est pas là seulement c'est une chaîne qui ne sais pas, c'est les Chinois qui sont là-bas. Comment ils aiment pas là seulement. Je dis, tu ne vas jamais regarder ça. Actuellement, ça y est sur le truc de MTN là, non. On ne regarde jamais ça. Où je l'aime le faire partir, c'est sur TV5. Là-bas, ils font les dessins animés simples. Soit c'est voiture, soit c'est l'homme, les enfants. Le truc simple. Mais un dessin animé, tu vois un enfant qui est là, en même temps, l'enfant devient un monstre. C'est sa puissance. Et puis le matin, le soir, la même chaîne répète les mêmes dessins animés, interdit ça. Amen. Alors donc tu seras là, on te les regarder là même la télé, journal télévisé, les documentaires, un film même, et puis tu es de loin là. Il dit, va chez tes frères, va de ses soeurs, il a tel problème, il faut lui dire ceci. Voici la résurrection de Branham qui t'amène un homme simple, un homme sans façon, un homme qui n'était pas un quoi? Les gens qui sont trop réglo. Un légaliste. Il t'amène. Branham n'était pas un légaliste. Pendant même sa vie, quand tu regardes, c'était rempli de souplesse, comme le bambou qui est rempli de souplesse. On va se tenir debout. Alors la résurrection est dans quel niveau? Toi, tu veux une résurrection où tu vois les œuvres. Par les œuvres, tu sais que c'est Jésus. Comme les deux disciples, Dieu n'a pas fait autre chose. Il a d'abord fait les œuvres. C'est les œuvres là qui les ont permis de voir que c'était Jésus. Les citations ne les ont pas aidés. Alors toi, tu es le panatier. Ou toi, tu es le chansonnier. Parce que quand le Messie vient, il y a que les deux, le panatier et le chansonnier, c'est eux qui ont envoyé Joseph pour devenir roi. Donc c'était des bons serviteurs. Jésus aussi, quand il était là, il y a un qui a reconnu dans les citations que c'est le Messie, et il y a un qui a vu de loin. Donc le panatier et les chansonniers, les deux étaient là. Lui qui avait le prix, lui qui avait le sang. Alors quand Branham arrive aussi, il doit avoir les chansonniers, il doit avoir le panatier. Il y a les gens qui sont en vente le pain aujourd'hui, sont en vente les citations, sont en vente les bandes. Ne dis pas ils vendent en tant que l'argent. Mais vous devez comprendre. Alors c'est ça le ministère. Alors tu dois savoir qu'il doit avoir forcément les deux. Mais tu es ceci. Mais si pendant tu es ceci, guéris-moi aujourd'hui. Si pendant tu es ceci, faut que ta bande, on n'a qu'à me faire quelque chose. Mais écoutez ta bande. Mais la Bible dit que c'est ça fait selon ta foi. Et comme je disais à Beauville, j'ai dit si une seule photo de bateau a pu changer la vie de 5 enfants. 5 photos de bateau. Qu'en est-il des photos de Branham? Maintenant,
Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ça? Est-ce que si photo de bateau a été, c'est pas photo de banane qui ne va pas avoir été. Mais si photo de banane a été, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Si tu prends t'asseoir devant, parce qu'une fois que tu as prié, tu es bien cherché, à partir de cette photo qui est devant toi, tu prends cette photo comme un miracle, ça c'est dangereux, ça devient de l'idolâtrie. Parce que chaque image, il y a un esprit derrière. Derrière chaque image, il y a une intelligence qui va te travailler. Même quand je fais le portable, Samsung, je suis allé dans la partie paramètres. Ils ont dit quoi? Ils ont dit la photo que tu mets en profil ici. Eux-mêmes ils ont mis la photo, les images. Ils ne peuvent pas garder ça longtemps. Il dit, il te garde ça longtemps. Puis le c'est ça que tu vois. Ça devient comme un fantôme pour toi. Un esprit va ouvrir ça. Puis ça t'a invité, ça a influencé ta vie. Tu ne sais pas pourquoi ça influence. C'est pour cela que quand vous voyez mes portables, je préfère être influencé par cette image. La colonne de feu, c'est aujourd'hui un homme que la colonne de feu est entrée. Donc un homme devient le surnaturel. C'est ça la colonne de feu qui est sur terre de Branham. L'enseignement qu'on devait recevoir, on devait savoir que la colonne de feu qui est sur terre de Branham, bientôt on va pouvoir ça. Parce qu'il va s'incarner, il va devenir un homme. Donc c'est le poil et poil croisé. Alors c'est une simple image d'un peinture, qu'un calligraphe, quelqu'un vous peut faire. Tu as trop gardé ça dans ta maison. Même si ça ne ressemble à rien, ça va influencer forcément ta maison. Quand elle dit une photo que tu crois que Dieu est dessus, parfois même pas forcément amener la chose rapidement. Par une autre photo, tu n'as aucune foi, mais ça va t'influencer. Après, quand tu as une photo de Branham, où il y a la colonne de feu dessus, tu as une foi. Ça va aider même encore. C'est pas quelque chose d'exceptionnel. Si tu crois que c'est quelque chose d'exceptionnel, après ça, tu vas garder ça partout. Si ça a plus de une opératrice qui ne dit pas son nom. Ça pour cela, vous voulez restaurer ça rapidement dans votre tête. Chaque image qu'il y a été, ne soit pas abonné à cette image. Ça devient de l'idolâtrie. La meilleure façon d'être abonné à une image, c'est une image vivante. Non, telle personne a se rend ici chaque matin, ma journée est bénie. Non, cette soeur-là, quand elle rend ici chaque matin, ma journée est bénie. Ça, c'est juste. Si c'est un coin de Dieu, c'est la chose éternelle. Parce qu'au ciel là-bas, c'est eux que tu vas voir. C'est Dieu que tu vois. Alors soyez affranchis de ces gens d'idolâtrie qui développent jusqu'à ça, ça va dans les bandes. Ça ne change pas. Ça change seulement d'image. Et on dit, tu regardes ces photos de Branham. Demain, c'est colonne de feu. Demain, c'est la nuée de gloire. Demain, c'est une citation que tu mets dans ta maison. La citation est tellement qui est blanche, hein? J'ai toujours la chance. Ça devient de l'idolâtrie. Comme les gens de la Bible, les gens, les témoins, on dit tel verset faut lire avant de dormir. C'est normal, c'est la Bible, mais c'est l'idolâtrie, du fétichisme. Alors si tu commences à croire en des citations, que pour tel cas de résurrection, il y a telle prière que Branham a fait, c'est ça chaque fois qu'il doit répéter, ça devient dangereux. Parce que quand Branham voulait prier, il priait comme Jésus a fait. Non, Père, t'es au ciel, pour que sa volonté soit faite sur la terre. Mais c'est les catholiques qui ont pris ça. Parce qu'ils aiment l'idolâtrie. Même quand c'est Jésus qui a donné, et que ça devient quelque chose de suivi comme ça devient de l'idolâtrie. Donc faites attention. Le catholicisme est entré, le message, sans que les gens ne s'en rendent compte. La même idolâtrie de là-bas s'est transformée et les gens n'en voient pas. Mais si la résurrection n'a se fait, ils vont avoir le même Branham, les mêmes effets. On va voir cela. Si ce n'est pas encore complet, on va voir la moitié de la résurrection. Ça va arriver en plénitude. On va commettre les yeux.
vas prier, car tu es celui que Dieu verse le vin dans ta coupe. Le vin, c'est dans la coupe des rois, mais tu es un roi. Dieu verse dans ta coupe. Il faut boire. Quand tu bois, tu es sauvé. Celui qui est le panatier, finalement, le cours. C'est la chair en cours. C'est Jésus, ils ont coulé. Et puis tu seras pendu au bois. Et c'est comme ça qu'ils ont pendu Jésus au bois. Et qu'ils ont pendu Jésus au bois, le Saint-Esprit l'a quitté, mais le Saint-Esprit ne peut pas le pendre. Et il est mort avec le corps chaleur comme un maudit. C'est comme ça que beaucoup sont aujourd'hui. Tu es là, le couler au bois. Mais toi, tu as l'esprit. Tu es dans la maison du roi. On ne te tue pas. On ne te sacrifie pas. On ne sacrifie pas l'esprit. Prions ensemble. Sois béni, Seigneur, pour tout ce que tu fais, pour tes bénédictions, pour tout ce que tu descends dans cette petite église qui va de gloire en gloire, de puissance en puissance, d'élévation en élévation. Ici, nous voyons que nous sommes les chansonniers qui a le vin, qui a le sang, qui a la révélation, qui sert par le sang, qui œuvre par le sang. Il ne connaît rien avec la lettre, il connaît seulement la révélation. Il n'a jamais été enseigné. Il reçoit par Dieu. C'est lui le chansonnier. Alors Père Céleste, tu as tes chansonniers ici. Ils travaillent dans la maison du roi. Ils travaillent dans la maison des pharaons. Ils travaillent là où les dignitaires sont. Là où il y a les autorités qui sont. Parce qu'eux-mêmes, ils sont une autorité. Alors Père Céleste, que cette autorité descende dans leur vie, descende dans leurs âmes, descend dans tout leur comportement, pour que Seigneur, il soit des royautés ambulants, il soit des autorités ambulants. Cette autorité qui se déplace, elle ne se déplace jamais seule, elle se déplace avec un bataillon de corps habillés. Quand l'autorité se déplace, il est protégé. Avec tes enfants, quand ils se déplacent, ils sont protégés, ils sont gardés, ils sont surveillés. Satan ne peut pas les atteindre. Voilà pourquoi le fils qui devait naître, Satan fait tout, mais il ne pouvait pas tuer ce fils. C'est la même chose que quand tu choisis l'église, Satan va rôder, Satan va tout faire, mais il ne pourra jamais tuer. Le fils qui est né dans cette église ne sera jamais tué. Il va aller de gloire en gloire, de puissance en puissance, d'élévation en élévation. Sois béni pour ce dimanche, sois béni pour ce jour de plus que tu as donné à chacun de nous. Une semaine de plus, un dimanche de plus, un jour de plus. C'est pas ta grâce, c'est pas ta miséricorde, c'est pas ta bonté. Qu'aujourd'hui, nous avons reçu ce message qui vient toujours, quand le Messie vient, il y a toujours un chansonnier, un panatier. Jésus, s'il est ici, il y aura les chansonniers et les panatiers. Alors tu choisis quel côté? Ne sois pas le panatier, mais choisis le côté de vin, le côté qu'on sert dans la coupe du roi, le côté de révélation. Priez avec la révélation. Le brigand s'affronte avec la révélation. Alors Dieu dit, c'est la chose juste. Aujourd'hui même, tu seras au ciel avec moi. C'est lui le chansonnier. Aujourd'hui même, tu seras dans la maison du roi. Merci Seigneur. Père, bénissons que merci. There's a sound from down there.